Coucou les chillers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'univers, vos anges, vos guides ont envie de vous dire? Message mystère, on va appeler ça comme ça. Message de l'univers, message des anges, message des guides. D'ores et déjà, je remercie tous les chilleuses et tous les chillers, les plus anciens, les plus fidèles, les petits nouveaux, les nouveaux à venir qui feront grandir cette communauté. Voilà, merci d'être là. Merci, merci de maintenir cette petite communauté. Moi, ça me fait plaisir, ça me touche. Et puis, j'espère qu'on arrivera à toucher d'autres personnes également. Et voilà, donc on ne perd pas de temps. Aujourd'hui, deux choix. Et pour faire votre choix, j'ai ressorti des petites boîtes customisées que je fais, qui sont toujours disponibles sur ma boutique en ligne. Ça vous rappelle que de base, je suis créatrice. Voilà. Donc, je me suis dit, ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti des petites choses de mes créations. Comme ça vous permet de découvrir ou de redécouvrir un petit peu mon univers. Et j'en profite, et ça ne va pas durer longtemps, que justement, par exemple, si vous aimez ces deux petites boîtes, vous allez sur ma boutique en ligne, vous activez le code PSYCHE20 qui est valable jusqu'au 31 juillet. Ça me permettra, moi, d'être en pleine gratitude parce que j'aurai quelques commandes. Ça me permettra de remplir un peu plus mon frigo, on va dire. Et puis, profitez aussi, si c'est l'occasion également, si vous hésitez à vous commander l'un de mes oracles, parce que maintenant vous avez l'habitude de les voir fonctionner et vous voyez qu'ils fonctionnent super bien, hein, qu'ils sont cash, qu'ils sont directs, qu'ils parlent de tout. Ils sont autant général que sentimental, hein, ça marche pour les deux. Et c'est pareil. N'oubliez pas que vous pouvez bénéficier de cette offre actuellement. Voilà, ça c'était pour la petite promo. Et on passe dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, deux choix. Comme d'habitude, vous en faites un, vous en faites deux. Vous regardez tout, vous en regardez qu'un. Si vous en faites un et que finalement vous ne sentez pas dedans, vous revenez sur l'autre. Peut-être que ça vous parlera plus. Et si rien vous parle aujourd'hui, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous. Mais ça ne vous empêche pas de partager, de commenter, de liker éventuellement parce que d'autres personnes auraient peut-être besoin d'entendre ces messages aujourd'hui. Voilà les amis. Sinon, j'espère qu'il fait beau chez vous. Chez nous, il fait un temps de merde, qu'on se le dise. Franchement, on passe de la... Ah, tout à l'heure, franchement, je vous jure, en début d'après-midi en région parisienne, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est l'apocalypse. Le ciel, il était noir de chez noir. On s'est pris une de ces draches, mais laisse tomber. De toute manière, c'est que ça toute la journée. Je ne sais pas à quel moment vraiment l'été va commencer. J'ai l'impression que, je sais pas, 2024, c'est tout le temps un nettoyage, purification de l'univers. J'en sais rien. Je ne sais pas ce que vous en pensez de cette année 2024, mais je trouve qu'elle a quand même beaucoup de mal à démarrer, on va dire. Je ne sais pas. Je trouve qu'il y a beaucoup d'énergie lourde, qu'on est tout le temps en train de nettoyer des trucs, purifier des trucs, fermer des situations, essayer de lancer des projets, etc., etc. Et puis ça prend du temps, il y a des effets retard, je sais pas comment vous le sentez, mais moi je le sens vraiment particulièrement comme ça cette année. Voilà. Donc aujourd'hui, pour faire votre choix numéro un, vous avez cette petite boîte, voilà, où vous pouvez mettre tous vos petits secrets dedans, bijoux, tout ça, ce que vous voulez, qui est plutôt donc du coup dans les tons vert et bleu et puis argent. Et pour le choix numéro 2, vous avez celle-ci, qui est un peu le même style, hein, avec un mandala dessus. Là, on est plus dans les couleurs bleues, donc beaucoup chakra de la gorge, etc. Alors, sachez que mon meilleur ami, le pendule, aujourd'hui, puisque j'aime bien communiquer avec le pendule et mes guides pour préparer les guidances. Donc, c'est eux qui m'ont fait choisir les boîtes pour les choix. C'est eux qui m'ont fait choisir le thème de cette guidance. J'ai demandé est-ce qu'on fait une guidance à thème. Ils m'ont dit non. Est-ce que c'est un message libre que vous voulez transmettre? Oui. Est-ce qu'on prend un tarot? Non. Donc, voilà, moi j'écoute ce qu'on me dit. Voilà, je suis une bonne élève, bien disciplinée. Du coup, je vous laisse faire votre choix, les amis. Et on se retrouve tout de suite après. Sachez que là, pour l'instant, j'ai pré-tiré que quelques cartes. Puis comme d'habitude, selon le message, on ira compléter avec d'autres oracles. Voilà.
Donc, je vous laisse faire votre choix et puis on se retrouve tout de suite, les amis. Coucou les chilleuses et chilleurs du choix numéro 1, vous qui avez choisi cette petite boîte. Alors, qu'est-ce que l'univers, vos anges, vos guides ont envie de vous dire aujourd'hui? Pour ça, je suis allée prétirer une carte de l'oracle, le langage secret de votre âme, et une carte de l'oracle du chemin pavé d'or. Et ensuite, message des guides. Et puis après, on ira compléter, les amis. Donc, c'est parti. De quoi l'univers, vos anges, vos guides ont envie de vous transmettre comme message aujourd'hui? Oh, hey, c'est marrant, regardez, c'est un truc de ouf quand même. Elle est où la boîte? C'est dingue. On dirait presque les mêmes couleurs. Là, je vous dis, hein, c'est pas moi qui ai choisi les boîtes, c'est mes anges, mes guides. Mais ils sont trop forts, c'est pratiquement presque le même mandala, les mêmes couleurs et tout. Et donc, c'est la carte 17, lâchez-vous, appréciez de jouer. Là, j'ai l'impression qu'on vous dit, lâchez-vous la grappe, prenez du recul. C'est peut-être aussi pour vous, choix numéro 1, peut-être qu'il y en a qui partent en vacances, qui sont peut-être même sur la route des vacances, qui vont partir en vacances et qui ont vraiment besoin de lâcher, parce que cette année, comme on disait, peut-être que voilà, c'est un petit peu dur, c'est un petit peu lourd, on tire la patte, on est fatigué, que ce soit mentalement ou physiquement, et bien on a envie de tout péter, quoi, de tout lâcher. Et bien on va les lire, ce que veut dire cette carte dans le bouquin. Alors, je ne vais pas tout lire hein, quand même. Mais parce que là, dans cet oracle, si vous ne le connaissez pas, il y a aussi des pratiques de guérison, guérison créative, en plus du message, guérison énergétique. Donc, moi, je vais juste lire la partie du message. Tout le monde n'aime pas profiter joyeusement de la vie, car la culture de productivité dans laquelle nous baignons nous fait culpabiliser quand nous prenons le temps de nous ressourcer. Beaucoup d'entre nous sommes constamment pressurisés pour en faire plus et aller toujours plus loin, alors que ce dont nous avons vraiment besoin, c'est de faire un pas de côté. Avez-vous travaillé dur, affronté de diverses crises et préoccupations de la vie sans vous octroyer de pause? Mais qu'est-ce que je viens de te dire en fait? Déjà, c'est un truc de fou comment ça colle. Cette carte vous encourage à prendre de la distance par rapport aux obligations qui vous épuisent et à remettre de la vitalité et de l'enthousiasme dans votre vie. Vous avez passé beaucoup trop de temps à penser, à vous inquiéter et à essayer de tout maintenir en place pour que rien ne s'arrête. Il est maintenant temps de jouer. Dingue, c'est un truc de ouf. Déjà, ça commence fort. Ayez de l'audace, soyez créatifs, spontanés et courageux. Admettez que les schémas limitants sont des mécanismes de contrôle malsains. Ne vous accrochez pas à vos anciennes habitudes par peur, essayez de les dépasser. Demandez-vous ce que vous pourriez faire pour injecter de la joie, de la créativité et du jeu dans votre journée. Que feriez-vous si vous pouviez faire n'importe quoi? Avec qui passeriez-vous du temps? Où iriez-vous si vous étiez plus inspiré, plus confiant? Que vous dit la sagesse de votre cœur? Vous avez peut-être besoin de créer un changement à l'extérieur de vous avant de pouvoir le faire à l'intérieur. Cela peut simplement consister à adopter une nouvelle coupe de cheveux, une nouvelle couleur, à changer une partie de votre garde-robe, à modifier votre intérieur, à aller vivre dans un nouveau quartier ou même dans un autre pays. Servez-vous du changement extérieur comme d'un tremplin pour vous découvrir en profondeur et mieux vous exprimer. Votre personnalité a plein de facettes merveilleuses. Il est temps pour vous d'explorer celles que vous avez ignorées ou oubliées. Il est temps pour vous de vous découvrir. Alors faites appel à votre imagination et suivez votre intuition. Imaginez qu'il y a un château avec de nombreuses pièces à l'intérieur de vous. Découvrez les pièces que vous avez ignorées, verrouillées et oubliées depuis l'enfance. Trouvez la salle de jeu et pénétrez dedans. Dépoussiérez le cheval à bascule et montez dessus.
Enfilez vos patins à roulettes, mettez votre jupe en tulle et votre chapeau haut de forme. Patinez, faites du cerceau ou dansez en étant heureux et fiers de vous. Redécouvrez l'enfant qui sommeille en vous et laissez-lui les commandes. Vous êtes tellement plus qu'un ensemble de tâches, de deadlines, d'obligations et de corvées. Offrez-vous le plaisir de vous amuser à explorer, vous le méritez. Qu'est-ce que je te dis? Tu es peut-être en burn-out là de l'année et tu as peut-être envie, justement, il est temps de partir en vacances, de lâcher prise, de oublier ses problèmes, de s'accorder. Et même si tu ne peux pas partir en vacances, je fais partie des personnes qui ne pourront pas partir en vacances cette année. Ça fait déjà bien quelques années que je ne peux plus partir en vacances. Eh bien, je m'adapte, je m'offre une promenade l'après-midi quand il fait beau, je fais ma séance de sport parce que ça me fait énormément de bien à mon mental, ça me permet de lâcher prise sur mes problèmes. C'est les 2 heures que je me consacre par jour pour moi, par exemple, c'est vraiment 2 heures où mentalement, ça me permet de lâcher prise, ça me permet de retrouver une santé, que ce soit physique ou mentale. Quand je crée, c'est pareil, ça me permet de m'ancrer, d'avoir de l'espoir, de plein de choses, quoi, de m'apporter de la joie. Puisque, pour ceux qui le savent, voilà, je suis toute seule dans ma vie, ma fille est grande, en plus là, en période d'été. Donc, je rappelle que c'est intemporel, hein. Même si vous le regardez cet hiver, ça marchera quand même. Mais je veux dire, là, quand je tourne, je suis en période d'été. Et ma fille, elle est... jusqu'au mois de septembre, je ne la verrai pas parce qu'elle travaille et qu'elle travaille du côté du lieu d'habitation de son papa. Donc, c'est vrai qu'on ne va pas se voir. Donc là, vraiment, je me retrouve vraiment isolée, en ermite, tout ce que vous voulez. Et si je veux sociabiliser un petit peu et sortir de chez moi et m'aérer la tête en dehors de créer du contenu sur YouTube ou de créer tout simplement mes toiles, peindre, etc., le seul moment où je souffle et où je rencontre du monde, c'est quand je vais faire mon sport. Donc, c'est ce plaisir-là que je m'autorise dans ma vie parce que c'est le seul qui reste, tout simplement. Voilà. Donc, on fait ce qu'on peut avec nos moyens, j'ai envie de vous dire, mais on peut trouver le moyen de se lâcher un peu la grappe, de dépasser un peu les difficultés et les obstacles en retrouvant un petit peu de joie et de bonheur pour soi. Et qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus avec l'oracle du chemin pavé d'or? Quelle est ta carte? Le grand ménage. Tu vois, ça colle avec ce que je te disais, hein. On va aller lire, du coup, ce que veut nous dire le grand ménage. Ouais, c'est ce que je te disais en tout début de guidance, que peut-être, tu vois, je ne sais plus si c'est en intro ou en début là, du choix 1 que je te disais que je trouvais que 2024, c'était vraiment l'année par rapport au temps et au climat, où je trouve que l'univers, si l'été démarre toujours pas, si le printemps, on n'en a pas eu, il n'y a que de l'automne, j'ai l'impression que l'univers veut nous faire purifier, nettoyer, fermer des trucs cette année 2024. C'est assez puissant d'ailleurs. Donc le grand ménage. En se mettant à souffler, un vent aérien dissipe vos pensées et vos impressions négatives. Si cela peut sembler déconcertant au départ, sachez que ce grand ménage fait de la place aux énergies harmonieuses et positives. Arrêtez de ruminer le passé puisque de toute façon, vous n'y changerez rien. Les regrets ne servent qu'à une chose, à vous rendre malheureux. De plus, ils empêchent les énergies positives d'entrer dans votre vie. L'exercice suivant va peut-être vous aider à vous transformer. Bon, je ne vais pas lire l'exercice à faire, mais en tout cas, on te dit bien qu'effectivement, soit toi, tu es déjà en train, depuis quelque temps, de faire le ménage dans ta vie, que ce soit avec des personnes, des situations, et que là, tu as vraiment envie t'as envie de tout péter, tu en as marre, tu es à bout, tu es fatigué, tu en as marre de cette pression, et voilà, il est temps pour toi de t'accorder un temps de repos, un temps de lâcher prise, un temps de vacances, même si tu pars pas en vacances et que tu peux pas changer d'air, changer de lieu, etc. Accorde-toi pendant cette période peut-être une pause de réseaux sociaux, peut-être une pause avec certaines personnes, peut-être une pause dans ton boulot, si justement tu es en vacances, profites-en pour... on lâche, on lâche. Bon, c'est très fort. Alors,
Quel est le message complet? Ah, c'est beau. Le message est très beau. Là, on te dit, le message que t'envoie l'univers, tes anges, tes guides, ce en quoi tu crois, te dit que tu vas retrouver une clarté, une clarté, une clairvoyance, et que ça va te permettre, c'est un grand succès pour toi, une grande réussite, une grande force de retrouver cette clarté, cette clairvoyance, parce que du coup, ça t'amène de la légèreté, justement ce qu'on disait, lâche-toi, lâchez-vous. Ça va t'apporter de la légèreté, une sensation de liberté dans ta vie, après une sensation d'échec, et retrouver de l'estime, ton bon ego. Et plus être dans un ego où qu'est-ce que je fais, où est-ce que j'en suis, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je sois performant ou performante dans mon taf. Non, 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 non. Là, on te dit, respire, prends le temps de retrouver un petit peu de clarté, de clairvoyance dans tes situations avec les personnes qui t'entourent, parce que là, pense à ta réussite surtout. Sens-toi plus léger, plus légère. Arrête de penser aux échecs et sors de cet ego qui t'enferme. Et retrouve ton bon ego. Alors du coup, on va aller continuer. Qu'est-ce que je peux prendre comme oracle? Du coup, comme d'habitude, on va les prendre quand même messages du tarot. Les messages du tarot, parce que je l'aime beaucoup, celui-là. Je l'aime beaucoup. Alors, parce que du coup, ils vont te donner quelques petits conseils pour pouvoir dégager tout ce qui doit être dégagé pendant les vacances, là. Ou en tout cas, te faire du bien, quoi. D'accord, super. Si ça commence comme ça, j'arrive pas à les mélanger, on n'a pas fini. C'est peut-être ça, en fait. C'est que vous arrivez, peut-être si j'arrive pas à les mélanger, c'est qu'il y a un signe. C'est que peut-être que vous n'arrivez pas à faire le tri, justement, de ce qui doit être fermé, pas fermé, quelle porte on rouvre, quelle porte on ferme, quelle personne à qui on dit au revoir, à quelle situation on dit au revoir, à quel projet on dit au revoir, qu'est-ce que je fais pour me sentir plus léger, plus légère, tout simplement. Alors, quel est le conseil? Ah non! Ça y est! Il s'amuse avec moi, il faut que j'aille le chercher à l'autre bout de... Attendez, juste un petit instant, le temps que je me baisse. On a le hiérophante. Je fais appel à mon sage intérieur en toutes circonstances. Je puise dans mes connaissances ou bien j'ose demander conseil afin d'affiner mon jugement et mes choix. Ce qui va très bien sous la carte de la clarté et de la clairvoyance. Merci mes guides, mes anges. Toujours aussi limpide et clairvoyant. On a le sac de bâton. Je cesse toute bataille contre moi-même ou bien une personne ou bien des personnes en me détachant d'un conflit. Lâchez-vous. Éloigne-toi. Qu'est-ce que je te dis depuis tout à l'heure? Éloigne-toi des personnes ou des situations qui en fait ne t'apportent plus rien dans ta vie. Parce que en fait, tu perds de ton énergie à donner, à essayer de convaincre des personnes ou à essayer de faire de ton mieux dans des situations. Mais si tu n'as pas de retour et que ça fait longtemps, à quoi bon continuer à se battre contre des situations ou des personnes qui, de toute manière, ne reconnaissent pas ce que tu fais pour eux? À part que ça te met mal, ça ne sert pas à grand-chose. Tu vois ce que je veux dire? Et quel est le plus important si ce n'est pas toi? Moi, je crois que si, le plus important dans la vie, c'est que toi-même, nous-mêmes, on soit en accord avec nos valeurs, notre éthique, notre sincérité, notre authenticité et ce qui nous anime dans notre cœur. Mais c'est pas facile de faire le ménage, hein. Ça je sais bien. Hein. Ça je sais bien, hein. Croyez-moi. Hein. 7 de bâton. Je trouve la force en moi de me battre et de défendre les causes dans lesquelles je crois. Est-ce que j'ai besoin d'en rajouter? Je ne crois pas. 3 de bâton. Je visualise et prépare soigneusement mes projets avant de me lancer. Eh bien, c'est limpide parce qu'en fait, encore une fois, il résume tout ce que je viens de te dire. C'est merveilleux. Je les adore. Et j'ai envie d'aller voir... parce qu'à chaque fois, je n'y pense pas, mais... de d'autres decks.
On a quoi? La force, le courage, la persévérance et la confiance. Retrouve ta force, retrouve ta confiance. Continue d'être courageux, courageuse et persévérant, persévérant dans tes projets, dans ce que tu veux. Et surtout, détache-toi, même si c'est dur, de tout ce qui ne te convient plus dans la vie. D'ailleurs, j'ai envie de te dire que les personnes ou les situations, si elles voulaient vraiment te garder dans leur vie et faire en sorte que tu avances avec eux sur leur chemin ou sur ton chemin, eh ben, ils seraient là pour toi, j'ai envie de te dire. J'ai vu l'autre jour, il y a un truc qui m'a... Et c'est extrêmement vrai. Je me rappelle plus exactement de la phrase, mais c'était en gros, retrouve-toi en galère, perds ton taf, tombe malade, tu vas voir qui reste vraiment dans ta vie. Ah bah crois-moi que moi je le vis bien en ce moment avec mon nouveau chemin de vie. Et franchement, ah ouais, c'est dur, hein. Mais en même temps, c'est nécessaire. Parce que en faisant ce ménage, bah, ça t'apporte d'autres personnes ou d'autres situations, d'autres opportunités bah, qui, elles, vibrent avec ce que tu veux et ce que tu es et qui te permettra d'avoir la reconnaissance et de recevoir ce que toi tu donnes en fait. La réciprocité tout simplement, l'équilibre, la justesse, tout simplement. Mais c'est pas facile, c'est pas facile, ça fait mal au cœur, on se prend des belles claques dans la gueule, ça je te... Ouais, excusez-moi, hein, mais vous me connaissez, moi je suis cash direct et je parle comme je parle dans la vie ici. Mais c'est vrai que ça fait mal. Moi, même si je vous fais des guidances, etc., croyez-moi que dans ma vie, c'est pas facile, hein. C'est loin d'être facile tous les jours, je vous le dis. Et pourtant, je suis là, je continue à avoir la force, justement, le courage. Je persévère dans ce que je veux et ce qui m'anime au plus profond de mon cœur. C'est-à-dire, eh ben, la création, et vivre de ma passion et les guidances. Je résiste, même si c'est pas facile, même s'il y a des jours où je me lève le matin, franchement, j'ai qu'une envie, c'est de chialer, quoi. J'ai qu'une envie, c'est de chialer parce que je me donne à fond, je me donne à fond et que je vois que j'ai pas les résultats que j'attends. Mais je me dis, mais allez, vas-y, il faut se battre, il faut y aller, il faut y croire. De toute manière, t'as pas le choix, t'as pas d'autre solution que de continuer à avancer. Donc là, en fait, tes anges, tes guides, ils te disent exactement la même chose, quoi. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Désolée si vous avez entendu ma petite machine qui vient de finir. Mais bon. Et là, j'étais en train de vous faire ça. La petite guidance, donc je ne peux pas aller l'arrêter. Qu'est-ce que je vais vous prendre comme oracle? Et bonne question, hein. Ben oui, c'est comme ça quand je fais des messages libres, du coup, ben, je m'adapte. Je m'adapte. Oh bah je crois qu'on va faire comme d'hab. Allez. Le petit oracle victorien. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Chilleuse, chiller du choix numéro 1. En tout cas, moi, ça me fait trop plaisir. Tous les chillers et tous les chilleuses qui me soutiennent, vous êtes vraiment, mais vous savez quoi? Vous êtes ma lumière dans mes périodes de désespoir. Vraiment. Pour toutes celles et tous ceux qui me suivent, qui me soutiennent, qui sont fidèles à cette chaîne, qui apprécient le travail que je fournis. Franchement, du fond du cœur, j'en profite là pour vous remercier parce que vous me donnez la force de continuer en fait. Peut-être que je suis concernée par le choix numéro 1, les amis. Alors, qu'est-ce que les anges, les guides veulent te dire de plus? Qu'est-ce qu'ils veulent te dire de plus? Charles Darwin, carte 46. Observe ta nature par l'analyse et l'intuition. Ainsi, tu pourras comprendre ton évolution et t'adapter au mieux à n'importe quelle situation. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? La mauve alcée. Ah, j'ai toujours du mal avec ce mot, hein. Je vous montre quand même la typographie quand je vous dis que j'ai du mal à le lire. Il y a des bonnes raisons, hein. Donc la carte 42. La mélancolie jette en écume écueil et regret. Nettoie le passé pour nous en libérer. Pour ne t'y noyer, tourne tes pensées
vers les activités qui contiennent ton cœur et crée les petits bonheurs. C'est dingue. Est-ce que j'ai besoin de rajouter quelque chose? Non. L'homme de loi avec la carte 34. Avec discernement et honnêteté, il évalue toutes les possibilités avant d'en juger. À cet instant, demande-toi ce qui est juste et éclairé. Et surtout ce qui est juste et éclairé pour toi. C'est d'une limpidité à chaque fois, mais ça me fascine. Vous comprenez pourquoi je suis passionnée? Ça me fascine. Alors, qu'est-ce que je peux te dire de plus? Ben, j'ai envie qu'on aille prendre... De toute manière, j'en ai pas de nouveau. Hein. Le petit oracle de l'intuition. Mais ils sont toujours tellement pertinents, ces petits oracles. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que les anges, je vais dire les univers. Qu'est-ce que les anges, les guides, l'univers, Dieu, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils ont envie que tu saches aujourd'hui? Ici et maintenant. Oh, permission, justesse. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Et quoi d'autre, mes anges, mes guides? Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Non, mais là, vous foutez de moi. Hein. Je ne vais pas prendre tout ça. Ils ont toujours envie de parler. C'est des bavards. Ils se foutent de ma gueule. Allez, s'il vous plaît, on ne déconne pas, là. Amour, retrouvailles, une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, une amie, une collègue est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Tu vois, que ce soit une passion, une personne, enfin bref. Je m'abstiens de faire tout commentaire. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Prédiction. C'est la première fois qu'on a cette carte. Regardez comme elle est belle. Et regardez juste un truc. Non, mais juste un truc. Est-ce que sérieux, ils sont pas topissimes, quoi. Même couleur, presque les mêmes détails et tout, c'est dingue. Je vous dis, ça me fascine. Prédiction, contact. Sois attentif, attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Mais là, ils sont en train de me mettre genre, attends. Est-ce que... On va aller voir du coup. On va aller leur demander du coup. Est-ce que dans ce choix numéro 1, il y a aussi une prédiction amour? Oh, c'est trop cool. Certains ou certaines d'entre vous, si vous êtes célibataire, il y aura peut-être une rencontre bientôt. Si vous avez envie, bien sûr. Hein, chacun son libre arbitre. Moi, j'avoue que je ne dirais pas non. Hein. Ça me mettra un peu de joie dans ma vie. Alors, mais bon, une bonne rencontre, hein, s'il vous plaît, les anges, les guides. Vous ne nous remettez pas sur le chemin un vieux charou, un vieux croco, s'il vous plaît. Non, quelqu'un de bien, s'il vous plaît, merci. En tout cas, quelqu'un qui a envie d'évoluer et de faire quelque chose, quoi. Alors, du coup, on va aller voir le petit Love Connection pour cette peut-être éventuelle rencontre, que ce soit sentimentale, amicale, dans votre relationnel professionnel, ça peut peut-être vous ouvrir des portes. Comme on disait, aller vers des personnes qui vibrent comme toi, quoi. Alors, quel conseil du coup pour les personnes concernées qui feront peut-être cette rencontre qui va changer leur vie actuellement? Le détachement. Le passé a déjà été traversé. Il est désormais temps de faire le deuil de ce qui n'est plus pour laisser place à de nouvelles expériences. À un cœur libre, souvent, s'ouvrent toutes les promesses. On n'avait pas ça là? Où est-ce que c'était? Où est-ce que c'était? Le truc de laisser le passé là. La mélancolie ici, avec la mot valsé. Tu vois, non mais c'est d'une justesse à chaque fois, c'est un truc de fou.
Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Choix numéro 1. Choix numéro 1. Transgression. S'affranchir des codes obsolètes pour en créer de nouveaux. Voilà une expression puissante de la magie du couple. Laisse-toi inspirer par ce feu créateur, générateur de tous les possibles. Et qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Jeu. Il n'y avait pas une histoire de jeu aussi? Ah si! Apprécier de jouer. Non mais ils sont magiques, quoi. Paraît-il qu'on ne badine pas avec l'amour, mais le flirt n'a pas à être sérieux. Papillonne, amuse-toi, jouis des plaisirs éphémères. Mais ça, même pour ceux qui ne seront pas concernés par une rencontre ou quoi, et qu'ils se sentent concernés pour la partie pro, relationnelle, amicale, etc., familiale, on te le redit, quoi. Fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. C'est tout ce que j'ai envie de te dire, choix numéro 1. J'ai envie de vous dire que pour ceux qui sont en métropole, vu ce qu'on a failli se prendre là, ouais, faisons-nous plaisir. Faisons-nous plaisir. Alors, quoi d'autre? Je vais finir comment? Ah, bah, tu sais quoi? Je vais finir, les amis. On va finir à posez-vous une question. Ah, bah non, aussi. Ah, mais tiens, avant qu'on se pose une question, je vais prendre cet oracle, tiens. Ils viennent de me le montrer. Petite prière aux anges. Je pense que, voilà, c'est bienvenu, les petites prières aux anges. Petite prière aux anges. Pour faire le plein d'amour. Alors, comme ça, vous ouvrez les plates-bandes pour le prochain, pour le choix numéro 2. J'aurai déjà tous mes oracles de sortie. Ah non, non, mais là Muriel, tu fais n'importe quoi. Allez, mets ça bien. Voilà. Essaye de faire le ménage correctement. Voilà, voilà, voilà. Et c'est parti. C'est mieux là comme ça, on est d'accord. Voilà, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Qu'est-ce que tes anges, l'univers tout entier a envie de te dire là, maintenant, tout de suite? Alors, quelle petite prière pour toi? Choix numéro 1, s'il vous plaît, une petite prière. Ouais, 2, du coup. Oh là 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 là. 3, allez. Jamais 203, c'est parti. On va commencer avec la carte numéro 7, enthousiasme. Mes anges, merci de m'aider à cultiver l'enthousiasme, à partager cette émotion contagieuse avec ceux qui croisent mon chemin. Encore une fois, ça revient. À célébrer chaque jour comme une fête, même si c'est difficile. L'enthousiasme est le meilleur remède à la mélancolie. Je suis l'enthousiasme, je mérite l'enthousiasme. Prédiction. Laisse ta mélancolie au vestiaire. On ne séduit personne avec des larmes. La carte 22, chance. Mes anges, merci de m'offrir la chance de réaliser toutes mes espérances en amour. La chance n'est pas due au hasard. Le hasard n'existe pas. La seule chance que j'ai, c'est de croire que l'élu de mon cœur est sur mon chemin de vie, et non de penser que l'amour est seulement pour les autres. Je suis la chance, je mérite la chance. Prédiction. Un amour inattendu se manifeste. Accueille-le avec un vrai sourire. Et la carte 44. Tout est possible. Coup de cœur, coup de foudre, attirance mutuelle et réciproque, comme si vous vous connaissiez depuis toujours. Flamme jumelle ou relation karmique. Aventure ou amour fou. L'avenir te le dira. Ah, c'est beau, hein? Ah, je suis trop contente. Je sais pas pourquoi, je suis grave contente, quoi. Je sais pas, ça me met en joie de savoir que voilà, l'amour arrive peut-être dans votre vie si vous le manifestez depuis un certain temps. Moi, je vous dis hein, quand même, j'espère que mes anges, mes guides, je suis un peu concernée par cette guidance parce que ça me ferait du bien aussi. On va le mettre là. Et je vous invite à vous poser une question, les amis. Et on va prendre... Alors, putain, je ne me rappelle jamais du titre exact. C'est de Soul Shadow. Et c'est la guidance cache de Joe ou je sais plus. Un truc dans le genre. La guidance cache de Joe, je crois. De Soul Shadow.
Ah pardon, vas-y, prends le temps de respirer, de te poser une question. Ok, c'est parti, on y va. Alors, c'est parti les amis. Ah bah, tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. Est-ce qu'on a envie d'aller plus loin? N'y pense plus et fais-toi kiffer. Bah, j'ai envie de finir là-dessus, les amis. Chilleuse, chilleur du choix numéro 1. J'espère que ce petit moment vous a plu, que les messages de vos guides vous auront réchauffé le cœur, vous auront mis du baume, de la joie dans votre petit cœur d'amour, dans votre esprit, que vous allez vous sentir plus léger, que vous allez nettoyer, purifier, astiquer, casa toujours pimpant. Voilà. Et moi, en tout cas, j'espère que cette guidance, du coup, message doudou, doudou, c'est quoi? Ça me fait penser à la chanson de Henri Salvatore, que je chantais quand ma fille était petite. Ma doudou est partie tout là-bas, ma doudou est partie. Enfin bref, voilà, j'avais envie, je sais pas, c'est sorti comme ça. Peut-être qu'il y en a parmi vous, voilà, ça fera penser à ça. En tout cas, moi, j'espère que cette guidance doudou, ça vous aura fait plaisir, que vous avez passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, vous savez ce que vous devez faire, les amis. En tout cas, si ce n'est pas déjà fait, ce qui me comblerait de bonheur, ce serait votre abonnement, si ce n'est pas déjà fait. Et en tout cas, sinon, pour tout le monde, hein, quoi qu'il en soit, je vous embrasse tous, je vous envoie plein de bisous, plein de câlins. Et surtout, restez confiants et confiantes. À bientôt les amis. Ciao, ciao. Recoucou les chilleuses et les chilleurs du choix numéro 2, vous qui avez choisi cette boîte. Alors, qu'est-ce que vos anges, vos guides, l'univers a envie de vous transmettre comme message aujourd'hui? Message mystère. Alors, on y va. On va commencer avec... Où est-ce que j'ai mis ça? C'est toujours le problème. On va aller voir déjà un premier message avec le langage secret de votre âme. Et le deuxième message, ce sera avec l'oracle du chemin pavé d'or. Le message des guides, ce sera avec mon oracle version 1. Je rappelle, pour ceux qui n'auraient pas vu l'intro, c'est le moment. Si vous voulez me soutenir, si vous voulez me permettre de remplir mon frigo, bien sûr, n'est-ce pas, que je mange un peu, et bien vous savez qu'en ce moment, vous avez moins 20% sur toute ma boutique en ligne. Voilà, donc c'est le moment pour vous de vous faire plaisir, d'offrir. Voilà, vous retrouvez ce genre de petite boîte, par exemple, cette petite création. Mon oracle, si ça fait maintenant, vous voyez comment il fonctionne et qu'il fonctionne bien, qu'il répond cash, qu'il est clair, qu'il est clairvoyant, qu'il est juste. Si vous voulez vous le procurer, c'est le moment, profitez des moins 20%. Moi, je vous serai remplie de gratitude et remplie de joie. Je vous explique même pas. Donc voilà, ça c'était la petite intro. Donc on y va, c'est parti. Quel est le message pour vous, les chilleuses et chilleurs du choix numéro 2? Qu'est-ce que les anges vous guident, l'univers tout entier a envie de vous faire passer comme message aujourd'hui? Sachez que dans le choix numéro 1, c'est un trop beau message, les amis. Donc j'espère que là, ça va être pareil. Alors c'est parti. Transformer, on vous dit avec la carte numéro 8. Oh, un beau chakra racine. Transformer les vieilles situations en de nouvelles possibilités. Laissez partir le passé et devenez le présent. Ouh, il y a des petites vibes du choix numéro 1. Ok. On va dire que pour vous, la différence avec le choix numéro 1, c'est vraiment de faire le deuil de certaines choses. Vous, c'est vraiment, je dois clôturer des situations, je dois clôturer avec certaines personnes, je dois mettre fin à un passé qui m'entrave, qui m'enchaîne,
pour enfin être ici, ancré ici et maintenant, dans l'instant présent. On va aller lire ce que nous dit cet oracle. Et d'un coup, j'ai jamais mal au crâne et d'un coup, j'ai une barre au crâne. Je sais pas, il y en a parmi vous qui se prennent la tête de ouf. Ah, c'est hallucinant parce que moi, j'ai pas mal au crâne hein, normalement. Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire? Il est temps d'examiner les croyances enfantines qui ne vous servent plus. Peut-être qu'un parent ou une personne qui s'occupait de vous était toujours inquiète, ou avait une idée précise sur la façon dont une maison devait être tenue. Peut-être travaillait-il de longues heures ou était-il absent. Vous avez peut-être grandi dans un environnement de drogue, de violence, d'insécurité émotionnelle ou de maladie. Quels effets ont eu les expériences de votre enfance sur vous et sur votre intérieur? Vous vous sentez peut-être coincé ou limité à cause de ce qui vous est arrivé dans votre enfance. C'est pour ça que j'ai mal au crâne. J'ai une barre au crâne là, je ne vous explique même pas. Réfléchissez à ce que les personnes avec qui vous avez grandi pensaient de l'argent, du succès ou des relations humaines. Demandez-vous si ces croyances vous servent ou vous entravent. Oh, je t'ai parlé de quoi? Des liens qui t'entravent. Êtes-vous fidèle à vous-même ou vous accrochez-vous à un travail, une relation, à un projet à cause de ce qu'on vous a appris dans votre enfance? Et c'est un truc de fou. Hein. Vous ne pouvez pas accueillir le nouveau tant que vous êtes rattaché à l'ancien. On vous demande de trouver le courage d'affronter et de transformer un comportement ou une façon de penser en quelque chose qui est juste pour vous. Quand vous abandonnerez vos vieux schémas de jugement, de contrôle et de peur, de vastes possibilités s'ouvriront à vous et vous mèneront vers le lâcher-prise. Si vous avez des problèmes digestifs ou que vous vous sentez malheureux, vous pouvez même vivre un véritable relâchement sur votre chemin de guérison et de rééquilibrage. Même si ce processus de lâcher-prise peut être désagréable, cela vous mènera vers une plus grande liberté et harmonie. De vastes possibilités vous attendent. Comme je disais au choix numéro 1, même si c'est dur de fermer, de clôturer certaines situations, de penser autrement, parce qu'on a été élevé d'une certaine façon, parce que voilà, il faut le faire pour soi-même déjà, pour soi-même. Parce que sinon, tu vas être malheureuse, malheureux toute ta vie si tu prends pas, si tu t'éloignes pas des choses qui te mettent pas bien en fait et qui te satisfait pas dans la vie. Même si c'est dur à faire parce que ça peut briser le cœur, parce que bah oui, ça fait du mal de laisser partir des choses. Forcément, on s'est attaché à des situations, à des personnes, à, je sais pas, à des projets, à un taf, enfin bref. Oui, ça fait du mal. Mais choisir, c'est renoncer. Alors, tu préfères renoncer au bonheur ou tu préfères renoncer au malheur? Ça, c'est une bonne question à se poser. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Qu'est-ce qu'ils ont envie de te dire de plus avec l'oracle du chemin pavé d'or? Les ailes de lumière. Tu vois? Déploie tes ailes de lumière. Ouvre-toi. C'est peut-être pour ça que la boîte, elle est bleue et que je dis ouvre-toi. Ouvre ton chakra de la communication, ton chakra de la gorge et ton chakra du cœur. Et ancre-toi. Là, pour toi, on a les 3 chakras déjà sur pas mal. Alors, les ailes de lumière. On va les lire aussi. Les ailes de lumière. Oh, je galère à chaque fois. J'adore cet oracle, mais alors, qu'est-ce que c'est une galère pour retrouver les cartes? Les ailes de lumière. Ah, c'est peut-être dans A. Mais je l'aurais mis dans les, mais... Les ailes de lumière. Ouais, tu vois, ils l'ont mis dans A. Alors, conscient de votre tristesse, l'univers a décidé de vous faire tirer cette carte. Un ange superbe et lumineux se trouve devant vous. Il tient à ce que vous sachiez qu'on vous aime, sans doute bien plus que vous ne l'imaginez. Même s'il arrive que vous vous sentiez seul, vous ne l'êtes jamais tout à fait. Fermez les yeux et vous sentirez la présence divine de votre ange.
Croisez les mains sur votre poitrine, au niveau de votre cœur, et imaginez qu'un rayon lumineux multicolore l'envahit. Respirez cette lumière consolatrice et apaisante, celle de l'amour inconditionnel, de toute sa pureté. Elle caresse votre visage, tandis que votre corps tout entier s'éclaire et se laisse aller. Au cours des jours à venir, vous allez recevoir un signe positif, preuve que votre ange a réellement su vous réconforter. Affirmation. Des ailes de lumière m'enveloppent, je respire l'amour, je suis lumière et je ne fais qu'un avec l'univers. C'est beau. On adore, on adore. Alors, qu'est-ce qu'ils ont envie de te dire de plus? Oh, ah, c'est magnifique. Bah, c'est vraiment un ange qui est en train de te parler. C'est peut-être ton ange, tout simplement. Chiller du choix numéro 2. Il est en train de te dire que ne t'inquiète pas. Tu es protégé. Ton bonheur est protégé. Tu es protégé également sur les choix que tu as à faire. À te lâcher du passé, surtout. Fais le choix, encore une fois, de laisser partir le passé. Et connecte-toi à tes anges, à la spiritualité, au divin. C'est ça qu'il est en train de te dire, ton ange de lumière. Ton bonheur est protégé. Mais pour ça, il faut que tu fasses le choix de laisser le passé au passé et d'écouter les signes que t'envoie ton ange. Oh, alors, rien à voir avec le choix numéro 1, mais alors c'est magnifique aussi. Hein. Alors du coup, on va aller prendre les messages du tarot pour savoir comment tu peux te connecter à ton ange et retrouver cette lumière en toi. Ouais. Alors, qu'est-ce que ton ange a envie de te conseiller pour que tu te connectes à lui et que tu ailles vers ton bonheur, qui, je le rappelle, est protégé. Tu es protégé. Ils insistent bien pour que je te le redise. Je failli te le faire une 3e fois. Alors, qu'est-ce que ton ange a envie de te dire? Roi de coupe. Je fais preuve de sagesse et d'empathie en étant attentif aux autres et à leurs besoins. Reconnecte-toi à ton cœur. Quoi d'autre? Qu'est-ce que ton ange a envie de te conseiller? Cavalier d'épée. Je clarifie mon esprit afin d'analyser au mieux la situation et d'agir en conséquence. Le choix à faire. Oh non, il y en a trop là. S'il vous plaît. Qu'est-ce que ton ange ou tes anges ont envie de te dire? Ok, bon du coup on va prendre les deux. Reine de bâton. Je prends conscience de mon pouvoir personnel et je l'exprime dans ce que j'entreprends. Et enfin, on a le fou. J'ose sortir de ma zone de confort et vivre de nouvelles expériences. Basta le passé, au revoir le passé. Le passé ne fait pas de toi ce que tu es maintenant. C'est ici et maintenant que tu vas pouvoir t'ouvrir les nouvelles portes pour ton futur. On est ici et maintenant, on est ancré, on est à notre place et on oublie tout ce qui a pu nous mettre à terre, nous faire du mal et on pense et on développe au contraire cette lumière que tu as en toi. Déploie tes ailes. J'ai envie de te dire, déploie tes ailes. Parce qu'encore une fois, tu le mérites. Alors, qu'est-ce que je vais prendre de plus? Je vais prendre le petit oracle victorien, du coup, pour avoir d'autres messages complémentaires, s'il vous plaît. Les messages complémentaires. Oh, elle est à l'envers, celle-ci. J'ai mal remis. Oh non, j'aime pas quand je remets pas bien le jeu. Ah, ça y est, ça m'a perturbée. Ça, c'est mon côté vierge. Mon côté vierge a pris l'ascendant sur le Sagittaire. Ah non, c'était juste les 3 premières cartes que j'avais mal remises. Ok. C'est quand j'ai rangé pour après le choix numéro 1. Ok, c'est parti.
Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Chilleuse, chiller du choix numéro 2. Alors, on a le corset. L'entêtement dénoue les liens désuets qui jadis te semblaient si légers. Libère-toi du carcan oppressant qui t'empêche de respirer. Quand je te dis, j'avais une barre au début de la guidance, mais ça te prend la tête en plus. Ça te prend la tête de fou. Donc, libère ce qui te prend la tête, quoi. Libère. L'idéaliste, parce qu'il met, carte 33, parce qu'il met ses exigences au service de son cœur, il contribue à rendre le monde meilleur, que ta persévérance et ta ferveur rythment tes espérances. Et quoi d'autre, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a un message supplémentaire, s'il vous plaît? Il y en avait 3 pour le choix numéro 1, alors peut-être que toi aussi. Ah, oh, d'accord, t'en auras 2. Le soleil, ça revient. Le père à la couronne dorée t'invite à donner corps à tes projets par ton action et avec ambition dans la manière bâtie ton souhait, avec la conviction d'y dresser un palais. Tu vois, quelle que soit la situation qui te prend la tête, crois en toi, va au bout des choses, nettoie ce qui doit être nettoyé, comme j'ai dit dans le choix 1, nettoyer, astiquer, purifier, casa toujours pimpant, quoi. Et enfin, on a l'encre avec l'encre et la plume, la carte numéro 17. C'est vraiment des cartes qu'on n'a jamais eues, celle-ci. Le corset, on l'avait eu. L'idéaliste, c'est la première fois que je la vois. Le soleil aussi, celle-ci aussi. Aucun rêve ne saurait se concrétiser si dans la matière il n'est travaillé pour le réaliser. Il faut y engager, verbaliser, planifier et élaborer. Il est temps de t'y atteler. Ok? Il y a un truc qui te prend vraiment la tête. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas dans quelle situation, mais il y a quelque chose qui te prend la tête, qui t'empêche d'avancer. Et là, ton ange, il te met un petit peu un coup de boost, en fait, j'ai l'impression. Il te met un petit coup de boost, en fait. Alors, qu'est-ce qu'il peut te dire de plus avec le petit oracle de l'intuition? Je pense pas que là, il y a du love-love. Hein. Dans le choix numéro 1, il y avait du love-love. D'ailleurs, si vous avez envie de voir le choix numéro 1, il peut y avoir aussi des messages pour vous dans le choix numéro 1. Ça vous réchauffera peut-être votre petit cœur, d'ailleurs. Encore plus. Alors, qu'est-ce que ton ange a à te dire de plus dans ta situation? Chilleuse, chiller du choix numéro 2, s'il vous plaît. On a libération, ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée et pure. Le don, l'attraction, ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Eh non, mais sans déconner. Où l'abondance s'enracine. Si tu ouvres ton cœur, l'abondance va t'enraciner. Mais encore une fois, c'est d'une justesse et d'une limpidité, truc de fou, quoi. Comme je disais dans le choix numéro 1, ça me fascine. C'est vrai en plus. Ange. Non mais attends, c'est pas une blague, franchement. Demande de l'aide à ton ange. La protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Eh bien, dis donc. Est-ce que, bon, je vais faire quand même, comme pour le choix numéro 1, mais là, pour le choix numéro 2, je pense pas. Hein. Mais on va quand même voir. Est-ce que ça concerne, pour les personnes qui auront fait le choix numéro 2, est-ce que ça concerne une situation amoureuse ou pas? Ah!
Ça concerne aussi, et bah du coup, on va aller voir, on va aller voir un petit message Love Connection alors. Il y a peut-être des gens qui seront concernés dans les chilleuses et chilleurs du choix numéro 2. Peut-être qu'effectivement, votre situation du passé qui vous empêche d'avancer, c'est peut-être lié à, à une rupture amoureuse. Alors, c'est peut-être pas forcément une situation pro ou quoi. Mais du coup, pour les personnes concernées par cette partie-là, on va prendre un petit message du coup de ton ange concernant Love Connection. Alors, qu'est-ce qu'il a envie de te dire? Oui, tu es sur le bon chemin. Fais-toi confiance. Quoi d'autre? Ah, mais c'est dingue. Peur. Comment faire de la peur une ombre qui révèle ta lumière? Observe tes craintes, tes angoisses et tes doutes pour cheminer avec eux. Ils ne sont pas là pour t'arrêter, mais pour te rassurer avec patience et douceur. Et ça me fait penser que on n'a pas été voir le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Non mais sérieux, on a la lune. Et la lune, c'est quoi? C'est les émotions dark, le dark shadow, la peur, les doutes, les émotions négatives. Non mais c'est un truc de dingue. Et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Lignée. Prends le temps d'observer les comportements amoureux dont tu as hérité pour mieux mettre en lumière ceux que tu souhaites transmettre. S'agit-il de schémas répétés ou de chemins empruntés librement? Ok. Toi, tu as peur de... Toi, tu as peur de te rouvrir à l'amour. Hein. Toi, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça t'a bloqué, quoi. Tu n'y crois plus, quoi. Et en fait, ça t'empêche d'avancer dans tous les domaines de ta vie, peut-être, parce que tu t'es tellement fermé que maintenant, tu vois peut-être plus ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, quoi. J'ai un peu cette sensation-là. Et bien, du coup, j'ai envie de te dire qu'on va prendre, comme pour le choix numéro 1, on va prendre l'oracle Petite prière aux anges pour faire le plein d'amour. Parce que je pense que tu en as besoin. Alors, qu'est-ce que ton ange a envie de te dire ici et maintenant? Tu as vraiment des choses à... J'ai du mal à mélanger là. Oh là là. Il faut que vraiment tu libères ton esprit, hein, ami du choix numéro 2. Tu vas te sentir mieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire? Qu'est-ce que ton ange a envie de te dire? Il n'a rien envie de te dire. C'est sympa. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que... Non Comme quoi, tu es vraiment fermé au cœur, hein, à l'amour. Hein. T'as vu comment elle a trop du mal à sortir. 28. Écoute, mes anges. Merci d'ouvrir mon canal d'écoute physique et spirituelle pour recevoir tous les bruits du monde. La véritable écoute, c'est entendre les besoins d'autrui et y répondre avec justesse et amour. C'est oublier mon ego pour développer une communication fluide. Je te parlais de communication tout à l'heure avec avec la boîte qui est couleur bleue, dominante bleue, qui est le chakra de la gorge et de la communication. Alors, c'est oublier mon ego pour développer une communication fluide qui annule les conflits. Je suis l'écoute, je mérite l'écoute. Prédiction, tu parles plus que tu n'écoutes et cela crée un déséquilibre. Qu'est-ce qu'il a envie de te dire de plus? Est-ce qu'on en a une de plus ou pas? Est-ce qu'on en a une de plus pour toi? Ouais. Ok. Allez. Je prends le même nombre que pour... Pas de jaloux. On a le même nombre de cartes dans chacun des choix. Avec la carte 25, le respect. Mes anges, merci de m'encourager à respecter qui je suis autant qu'autrui. Le respect, c'est regarder l'autre avec considération,
C'est accepter ses différences, c'est s'enrichir de la différence. C'est honorer sa singularité et ses qualités. C'est se garder de tout jugement. Je suis le respect, je mérite le respect. Prédiction. L'amour ne justifie pas tout. Le respect n'est pas une option, il est obligatoire. Ouais, toi, t'as morflé. Hein. Ça t'a, je sais pas comment exprimer, ça t'a fermé, quoi. Le 6, la carte numéro 6, affection. Mes anges, merci de m'aider à témoigner mon affection à ceux que j'aime. Si mon cœur est triste ou fatigué, qu'il soit encore capable de s'ouvrir à une marque d'affection pour retrouver de la vigueur et l'envie d'aimer. Qu'est-ce que je te dis depuis tout à l'heure? S'il est joyeux, qu'il s'expanse pour offrir de l'amour. Je suis l'affection, je mérite l'affection. Prédiction. Ose être qui tu es. Aime-toi tel que tu es et tu seras aimé en retour. Et enfin, pour terminer cette petite guidance, les amis chilleuses et chilleurs du choix numéro 2, je vais t'inviter à te poser une question et on va aller voir la réponse avec l'oracle de Solchaldo. Je crois que c'est la guidance cache de Joe, mais je ne suis pas sûre. Donc je vous prie de m'excuser si le titre n'est pas exact de cet oracle. Je suis sûre et certaine que c'est de Solchaldo. Il y a Joe, mais est-ce que c'est la guidance cache de Joe ou je sais plus, je sais pas. Voilà. Donc c'est parti, je te laisse te concentrer sur ta question. Et on va aller voir ce que ton ange peut te dire. Waouh. Quelques turbulences, mais tu vas atterrir nickel. Voilà les amis du choix numéro 2. J'espère que ce message de ton ange, puisque a priori c'en était un particulier, a résonné en toi, t'aura permis soit de confirmer qu'effectivement il serait temps que tu te réouvres un petit peu. En tout cas, on t'invite vraiment à le faire. Donc j'espère que ça t'aura aidé, j'espère que ça t'aura mis du baume au cœur, j'espère que tu as passé un bon moment avec moi. Tu sais ce que tu dois faire pour si tu veux me soutenir et si tu n'es pas abonné. Hein, voilà, moi je serai... Ouvre ton cœur. Moi je serai remplie d'amour en tout cas si tu n'es pas abonné et que tu veux t'abonner à ma chaîne. Et si tu as passé un bon moment, tant mieux. C'est le principal, c'est ce qu'on veut. Et quoi d'autre? Moi je t'envoie beaucoup d'amour, tu vois. Moi j'ai envie de te dire que même moi si on m'a brisé dans tous les sens, je suis tellement faite d'amour, mais c'est vrai en plus, hein, moi j'adore l'amour, que ce soit l'amour amical, l'amour, la passion, enfin voilà. Même si on m'a brisé, mon petit cœur, j'ai mis plein de pansements dessus, je lui ai fait plein de coutures, et j'adore l'amour et j'adore distribuer de l'amour, ça fait partie de ma personnalité, c'est comme ça. Je ne vais pas me changer. Donc toi, si toi, t'étais un peu comme ça, te referme pas, parce que l'amour, c'est important dans la vie. Voilà. Que ce soit pour les autres, envers toi, en amitié, en amour, l'amour d'un projet, d'une passion. Voilà, remets dans ta situation. En tout cas, j'espère que ça t'aura fait du bien d'entendre ces messages. Et, euh, et je t'envoie plein de câlins, plein de bisous. Et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.